Salut à toi et bienvenue sur mon Labo Linux. Si tu te retrouves sur cette chaîne aujourd'hui, c'est sûrement parce que tu te demandes comment créer des fichiers, des dossiers sous Linux. Et nous travaillons ici dans le cas de CentOS. J'ai déjà eu à charger d'autres vidéos concernant les commandes de base et bien d'autres pour débuter. Et si tu n'as pas encore eu accès à ces vidéos, tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche à la droite du coin supérieur de ton écran. Bien, pour cela, nous allons parler de la création des dossiers et fichiers dans Linux. Le cas de CentOS, je précise encore. Donc, nous avons trois points sur lesquels nous devons débattre aujourd'hui. Nous avons en premier point les chemins de fichiers. Bien, tout d'abord, il faut savoir que nous avons deux types de chemins. Nous avons les chemins absolus et les chemins relatifs. Les chemins absolus sont ceux qui commencent à partir de la racine. La racine, c'est le slash que je vous ai parlé dernièrement. Et après, on a d'autres dossiers en bas. Donc, pour vérifier cela, vous partez dans votre terminal. Déjà eu à lancer j'ai déjà eu à lancer le serveur. Donc, désolé. Si vous faites pwd, vous voyez, vous êtes sous la racine. Maintenant, si je veux savoir ce qui est à l'intérieur, je tape ls pour savoir qui est connecté d'abord. Who am I? Oui. Maintenant, je lave l'écran avec CTRL L et puis je fais ls. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez encore taper LR. Il va se comporter comme ls-l. Voilà. Il vous donne avec les détails sur le dossier. Donc, lorsque vous faites comme ça, vous avez une panoplie de dossiers que vous pouvez donc avoir accès. Si on fait cd, vous voyez, si on fait cd home, voilà. Nous sommes déjà où? Nous sommes dans Room. Maintenant, si on fait cd sngoma, on vérifie d'abord les dossiers qui sont là, oui. Et puis, si on fait cd sngoma, voilà, on a donc ces dossiers-ci à l'intérieur. Si on fait cd dans desktop, vous voyez que on a ces dossiers-ci, on est déjà dans ce chemin-ci. Donc, vous voyez, je suis allé de manière progressive à partir de la racine. Donc, c'est ce qu'on appelle un chemin absolu. Lorsque vous voulez vous déplacer d'un dossier à partir de la racine jusqu'au dossier, au fichier que vous voulez atteindre. Donc, maintenant, le chemin relatif, c'est quoi le chemin relatif? Le chemin relatif est un chemin qui commence à partir du dossier où vous êtes. Donc, c'est-à-dire que quoi? Il ne dépend pas immédiatement de la racine. Il dépend plutôt du dossier parent pour lequel il réside à l'intérieur. Donc, si on fait ls ici, on n'a rien. Si on fait ll, toujours rien. Si on fait ls-la, oui, voilà les deux petits dossiers qu'on a à l'intérieur. Donc, si je veux par exemple savoir le cas d'un fichier, d'un dossier relatif, je peux prendre par exemple, voilà, vous voyez par exemple, nous sommes ici, si on fait pwd, pardon, depuis je n'ai pas augmenté la taille de l'écran, désolé pour ça. Donc, je vais encore nettoyer l'écran. Si on fait pwd, vous voyez, on est dans sngoma. Dans sgoma, je ne me soucie pas du fait que je vais encore rentrer dans route pour pouvoir atteindre le fichier que je veux. Donc, je vais immédiatement lister les dossiers qui sont à l'intérieur ou les fichiers qui sont là. Et puis, donc, je vais chercher le fichier qui est là. Vous voyez, je ne suis pas obligé de taper cd /home /sgoma. Sgoma, c'est vrai, ça va toujours prendre, mais ça ne va pas, ce n'est pas bénéfique. Donc, si je fais ça, vous voyez, ça prend toujours. Et si je fais desktop, donc là, c'est ce qu'on appelle un chemin obligatoire. Vous êtes obligé de passer par là. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez tout simplement, puisque vous savez que vous êtes déjà ici, et quand vous faites LL, c'est une autre commande, comme je disais, qui permet de lister tous les dossiers dont vous avez déjà dans votre machine. Alors, vous voyez que vous pouvez accéder à desktop sans taper le long chemin dont vous aviez d'abord. Il faut faire attention à la majuscule parce que Linux, il est sensible à la casse. Donc, si vous faites ça, vous avez déjà accès au dossier qui est sous sngoma sans pour autant passer par le slash. Donc, c'est ça qu'on appelle le chemin relatif par rapport au chemin absolu qui commence sous le slash. Bien, rentrons dans notre document. Donc, je pense que là, on en a déjà fini avec l'autre là.
Maintenant, parlons des types de fichiers. La dernière fois, on a parlé des fichiers et je vous ai présenté ces fichiers-là. Je vous ai dit qu'il y avait des fichiers réguliers, on avait les fichiers dossiers, on a des exécutables, on a des liens symboliques. Donc, ce sont ces quatre types qu'on a. Ce sont ces quatre, pardon. Donc, ce sont ces quatre types de fichiers qu'on a. Et aussi, on dit, notez bien, pour savoir le type de fichier qu'on veut manipuler, on utilise la commande file accompagnée du fichier ou du dossier qu'on veut. Donc, je vais d'abord vous présenter ces différents fichiers et dossiers qui sont là. Les fichiers, par exemple, je suis où? Si je fais, vous voyez, je suis perdu, j'ai envie de savoir où est-ce que je me trouve, donc j'utilise PWD. Voilà, je suis dans Desktop. Est-ce que dans Desktop, il y a quelque chose? Non, il n'y en a pas. Puisque j'ai envie de pratiquer sur une chose, je vais faire deux. Si dit deux points, veut dire que je rentre dans le dossier S-Ngoma. Donc, voici le dossier Desktop. Je suis en train de rentrer dans le dossier Ngoma. Donc, si vous tapez ça et si vous mettez encore slash, ça veut dire que vous voulez encore rentrer où? Dans. Et vous mettez comme ça veut dire que vous voulez rentrer aussi. Donc, vous êtes en train de dire que je vais rentrer deux fois. J'ai envie de rentrer par deux fois dans le dossier parent. Donc, si vous voyez deux fois, c'est vous allez rentrer là et vous allez atterrir ici. Donc, si je tape ça, vous voyez, si je tape maintenant PWD, je suis dans Home maintenant. Voilà. Et c'est la même chose si je veux partir dans slash. Donc, c'est autant de dossiers que j'ai en arrière que je vais taper cette commande-là. Donc, maintenant, supposons que, bon, on va rentrer dans slash parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de dossiers pour faire cet exemple. Supposons maintenant qu'on fait LL. Lorsqu'on fait LL, on a tous ces dossiers et fichiers ici là qui sont là. Voici donc ce qu'on appelle un lien symbolique. Le lien symbolique représente tout simplement un raccourci. Vous voyez dans Windows, lorsque vous voulez atteindre, par exemple, lorsque vous installez par exemple des applications, généralement, ces applications créent des raccourcis de sorte que vous n'êtes pas obligé d'aller dans la racine du système pour chercher où est-ce que le système s'est, où est-ce que l'application s'est installée, pardon. Donc, ça va créer un lien. Alors, euh, Linux fonctionne aussi de la même façon. Linux fonctionne aussi de la même façon. Donc, voilà ça. Et pour le dossier, ça commence avec D. Donc, je vous ai dit ça dernièrement. Pour les fichiers exécutables, vous allez voir généralement qu'ils vont finir avec un X à côté. Exécutable, c'est un peu comme dans Windows toujours. Je prends toujours cet exemple. Vous téléchargez une application. Vous téléchargez une application. Vous allez voir à la fin, ça va finir avec EXE. EXE, ça veut dire que c'est fichier exécutable. Donc, dans Linux, ça finit avec les dossiers là sont ces dossiers et fichiers sont remarqués avec un X. Et généralement, par exemple, si ce sont les scripts, vous allez voir un SH à la fin. Bien, pour des simples fichiers, bon, on n'a pas ce cas-là ici. On n'a pas ce cas. Disons que je vais dans var, cd, var. Vous voyez, là, je suis dans var. ls, oui. Si je fais ll, pas toujours. Si je fais log, si je fais cd dans log, oui. Je fais ls. Bien, je crois qu'on a un très bon exemple ici. On va parler de ceci plus tard. On va parler de ceci plus tard. Donc, vous voyez là, voici un fichier simple. Un fichier simple commence toujours par un tiret. Donc, c'est juste l'exemple que je voulais prendre. C'est pour ça que j'ai eu à nager dans tout le système pour chercher cela. Donc, un fichier simple va se représenter par un tiret. Donc, dossier avec D, L pour link, pour les liens pour les liens ou alors les raccourcis. Et quel encore? Donc, X à la fin, par exemple, pour dire que ce fichier est exécutable. Bien, par la suite, oui, on disait qu'on devait tester la commande file. Désolé. Donc, par exemple, je suis là, je suis ici. Disons que je ne connais pas ce que c'est que ce dossier. Disons que je ne sais pas, que je ne connais pas encore lire ça, comme je viens de vous montrer. Je ne connais pas ce que c'est que ceci. Je ne sais pas si c'est un fichier, si c'est un dossier, tout ça là. Donc, pour le savoir, je tape File et je tape Anaconda.
Je vais nettoyer l'écran d'abord. Oui. Vous voyez, quand je tape, il dit directory. Directory. Voilà. Donc, il me dit que c'est un dossier. Maintenant, si je fais encore cette commande-là, je viens maintenant, je tape, je vais prendre celui-ci, boot. Bootlog, c'est là où sont rangés tous les enregistrements par rapport à votre système lorsqu'il démarre. Donc, je vais taper fire bootlog, fire boot.log. Vous voyez, il dit ici que c'est un fichier texte. Donc, c'est un fichier texte. Vous voyez? Maintenant, si je cherche plutôt un lien, par exemple, je vais rentrer dans la racine. Je cherche un lien, je fais ll, pardon. Vous voyez ici, voici un lien. Je vous ai dit dernièrement que le lien renvoie à ceci. Donc, si je cherche par exemple à savoir si ceci est un lien ou pas, je peux aussi taper file sur bin. Et il me dit que c'est un dossier toujours. Bon, là pour le moment, il ne fait pas la distinction entre le lien, entre le dossier lien et le dossier simple. Donc, en fait, c'est comme ça que vous pouvez savoir est-ce que ceci c'est un dossier, est-ce que c'est un fichier, est-ce que c'est un bash script, quelque chose comme ça. Là. Donc, par la suite, on va aller immédiatement, on a trop tardé de ce côté-là. En troisième partie, qui est la partie finale, nous parlerons donc de la création des fichiers et dossiers. Bien, la toute première commande que nous avons, c'est touch. Touch est une commande qui vous permet de créer des fichiers avec 0 bit. Donc, c'est-à-dire que le fichier n'aura pas de taille à sa création. Alors que si vous créez un fichier avec vous écrivez à l'intérieur, ça va, au fur et à mesure que vous écrivez à l'intérieur, le nombre de caractères qui sera à l'intérieur, le nombre de caractères là va augmenter les bits. Donc, c'est ça ici, là. C'est ça ici. Et quand je parle de bits, c'est généralement par ici, vous voyez, là, pardon, les tailles ici. Je vous ai parlé dernièrement que ça, c'était la taille. Si vous voulez savoir quel genre de taille, si vous voulez savoir la taille en human rate, c'est-à-dire si vous voulez lire la taille à votre niveau, vous pouvez faire ls-h, parce que là, c'est un affichage pour ordinateur. Bon, maintenant, pour vous, le h là représente humain. Pardon, je n'ai pas affiché, je n'ai pas mis L à côté. Voilà. Vous voyez que maintenant, on a les K à la fin. On a, en fait, si on avait giga, vous devez voir giga là. Si on avait méga, vous devez voir méga. Donc, la plupart de ces fichiers sont en kilos. Sont en kilos. Bien. Oui, je disais que nous allons travailler avec la commande touch en premier. Donc, pour ça, j'aimerais me déplacer dans un dossier. Dans un dossier que vous connaissez bien jusqu'à présent, c'est Home. Dans Home, on a S Ngoma ou alors votre nom que vous avez choisi là-bas. Pardon, ne choisissez pas mon nom, choisissez le vôtre. Et puis, oui, là, lorsqu'on entre là, on fait LL. On va aller dans Desktop, CD Desktop. Voilà. CD Desktop. Bien, ici, j'aimerais attirer votre attention. CD Desktop, ça veut dire que c'est, vous voyez ceci? Vous voyez ça? C'est ici, là, que je suis. J'y suis ici à l'intérieur. Vous voyez, par exemple, si je veux créer un dossier manuellement, je vais faire ça. Je vais, euh, je vais venir là, je vais dire New Folder. Je donne le nom, je dis par exemple Linux. Vous voyez, ça a créé ça. Si vous vous rappelez tout à l'heure, quand on faisait les LL dans desktop, on n'a rien vu, on était obligé de rentrer dans la racine. Donc, maintenant, je vais faire ls. Vous voyez, j'ai Linux là à l'intérieur. Est-ce que c'est un dossier ou un fichier qu'on a créé? On ne sait pas. Alors, on a notre commande qui est très facile pour nous décrire cela. Et on va mettre là à côté. Voilà. On dit que c'est un dossier. Voilà. Donc, voilà, on vient de créer un dossier de manière manuelle. Bien, ça, c'est, je vous ai dit, au travail, vous n'aurez pas cet environnement. Ça sera un truc noir comme notre ici que vous voyez. Ça sera un truc noir comme ça. Donc, vous devez apprendre à faire ça manuellement. Et pour le faire manuellement, ça veut dire quoi? Vous devez donc apprendre à utiliser des commandes.
Donc, c'est pour ça que j'ai envie de travailler en mode de commande pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, disons maintenant, j'utilise la touche, la commande touch. Lorsque j'utilise la commande touch, je mets maintenant le nom du fichier. Je vais par exemple mettre Linux 2, pardon, 2. Lorsque je vais créer, ça va plutôt prendre en forme de fichier. Ça ne va pas s'afficher comme ce dossier-ci là. Donc, vous voyez comment ça s'est affiché là. Donc, si je fais ça, voilà ce que j'ai. Bon, maintenant, si j'ai envie de créer d'autres, vous pouvez créer d'autres dossiers. Bon, on va d'abord faire LL. On va d'abord faire LL. Voilà, vous voyez, je vous ai dit que ça va créer un dossier, un fichier avec la taille 0. Et à côté, ça met la date avec l'heure à laquelle vous avez créé ce dossier ou ce fichier. Alors que si vous voyez l'autre qu'on a créé, ça a créé avec une taille déjà prédéfinie. Et ça a mis les liens à côté. Je vous ai dit ici, ce sont les liens. Donc, vous voyez la différence. Donc, si on utilise encore notre commande file Linux 2 cette fois-ci, bon, pour le moment, il dit empty. Et généralement, les fichiers, normalement, voilà comment on crée un fichier. Par exemple, si je vais créer un autre fichier, c'est normalement comme ça qu'on crée un fichier pour identifier avec TXT et tout ça. Pardon, oh, désolé. Je vais mettre 3.txt. Voilà. Donc, c'est normal comme ça qu'on crée des fichiers. Et si vous faites LL, vous allez voir cela. Et si vous utilisez encore cette commande-là, ça va mettre, je ne sais pas ce qu'il va mettre cette fois-ci. Hein, découvrons. Bon, il met toujours empty. S'il y avait quelque chose à l'intérieur, il devait dire que c'est un fichier. Mais pour le moment, il met empty. Mais quand vous voyez empty, ça veut dire qu'il y a rien à l'intérieur. Bien, la prochaine commande. Bien, oui aussi, quelque chose que j'aimerais rappeler, c'est que si vous voulez créer plusieurs dossiers à la fois, plusieurs fichiers à la fois, vous pouvez utiliser Touch avec, par exemple, Linux. Disons que je mets Linux 4, après je mets Linux 5, après je mets Linux 6. Voilà. Si je fais comme ça, vous voyez, tous ces fichiers-là se sont créés avec une seule commande. Donc, vous pouvez faire comme ça. Et dans le cas où vous voulez créer un fichier avec un nom, avec une séparation à l'intérieur, par exemple, vous pouvez utiliser double quote. Je vous ai parlé de ça dernièrement dans les caractères du clavier. Donc, je ne parlais pas de ça pour rien. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez rentrer sur la vidéo, dans ma vidéo consacrée aux caractères sur les claviers. Donc, ici, par exemple, je mets nouveau dossier. Oui. Ah non, nouveau fichier, puisque c'est un fichier. Nouveau fichier. Voilà. Donc, j'ai créé ce fichier ici là. Vous vous demandez où est-ce qu'il est. Il est bien là. Le voilà. Bien, maintenant, vous allez être surpris de comment est-ce qu'il va se présenter. Regardez, si je fais maintenant LL, je lave l'écran d'abord. Vous voyez, voilà comment est-ce qu'il se présente ici. Mais si vous voulez accéder, par exemple, disons que je fais Vim, je fais maintenant nouveau. Vous voyez? Donc, il va d'abord mettre un anti-slash là pour dire que c'est un fichier, pour identifier ça comme un fichier séparé, comme un fichier avec espace, pardon. Donc, il va d'abord mettre un anti-slash. Donc, c'est comme ça que vous pourrez accéder à vos dossiers et fichiers avec des espaces à l'intérieur. Et c'est aussi comme ça que vous pouvez créer ces différents dossiers et fichiers. Passer dessus, nous pouvons directement aller sur l'autre commande, env. Env est une commande, comme son nom l'indique, move. Ça permet de déplacer des dossiers et des fichiers d'un endroit à un autre du système ou peut-être dans le même dossier si vous voulez. Et il permet aussi de renommer les dossiers et fichiers. Donc, par exemple, si vous voulez déplacer votre dossier, vos fichiers d'un dossier à un autre, vous pouvez le faire avec MV. Donc, c'est comme si vous faisiez CTRL X. Vous faites CTRL A, par exemple, dans Windows. Après, vous faites CTRL X. Ça va couper tout ce qui est là. Ça va envoyer de l'autre côté. Donc, c'est un peu ça. Alors,
Passons immédiatement à la pratique de cela. Donc, pour renommer, voilà ça. Pour renommer un fichier, voilà comment est-ce qu'on fait. Donc, on va passer immédiatement à la pratique de cela très rapidement. Donc, si on fait move, si on fait d'abord ls, voilà. Pardon, ll, oui. Donc, vous voyez, je n'ai plus envie de taper ls-l parce que c'est la même chose. Là, on appelle ça les alias. On va voir comment on crée des alias aussi. Donc, voilà, par exemple, j'ai créé ceci. J'ai créé ces fichiers et dossiers. Disons maintenant que j'ai créé un dossier qui s'appelait Linux. Le voilà. J'ai envie de renommer ça. J'ai envie de le renommer avec une lettre majuscule au début. Donc, ce que je vais faire Linux. Après, je tape la première lettre en majuscule. Non, le fichier source d'abord, c'est ceci. Le fichier ou le dossier source. Donc, c'est celui qui a le petit Linux. Maintenant, quel est le dossier source dont je veux? Le dossier source, c'est ce que j'ai envie de renommer. C'est le nom que j'ai envie qu'il porte. Donc, je vais mettre Linux. Et prêtons attention sur notre écran ici. Pardon. Vous voyez ici, regardez bien ça avec un petit L. Donc, lorsque je vais taper ça, lorsque je valide là, vous voyez, ça a changé, c'est devenu un grand L. Donc, j'ai renommé avec succès. Maintenant, comment déplacer des fichiers, des dossiers d'un endroit à un autre? Je vais le faire juste pour un fichier, pour des fichiers ici, et vous pouvez le faire avec d'autres si vous le voulez. Donc, pour ça, je vais taper MV. Par exemple, j'ai envie de déplacer Linux 2 dans celui-ci. Vous allez voir que Linux 2 va disparaître, les autres vont se ranger là aussi. Et ici à l'intérieur, quand on va cliquer à l'intérieur, regardez, pour le moment, il n'y a rien là à l'intérieur. Folder is empty. Donc, il n'y a rien à l'intérieur. Si je fais ça aussi en ligne de commande, vous allez voir Linux. Oh, désolé. CD, Linux. Où suis-je là? Oh, j'ai renommé. Vous voyez ce que je disais? Lorsque Linux est vraiment sensible à la tâche, j'étais en train de taper le petit L, donc c'est pour ça que ça ne prenait pas. Donc, si je fais CD, Linux, voilà, maintenant ça prend. Je fais ls. Vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur, donc c'est totalement vide. Si je rentre maintenant, je fais maintenant, je lave l'écran, je fais ll, oui. Voilà ce que j'ai. J'ai envie de déplacer le dossier Linux 2 que vous voyez là. Donc, si je fais move, j'ai envie de le déplacer pour le mettre dans Linux. Donc, si je fais move, je mets maintenant quelle est la source? C'est le fichier Linux, je mets 2. Maintenant, quel est le dossier source? Quel est le dossier source? Là, je n'ai pas envie de renommer. Si je voulais renommer, j'allais juste mettre le nom que je veux et ça devait renommer le fichier pour créer un autre fichier. Donc, pour ça, je vais donc faire mettre la lettre majuscule pour qu'il identifie. Ouais, et lorsque c'est un dossier, il va toujours, lorsque vous tapez sur la touche de tabulation à votre gauche, il va toujours compléter pour vous. Donc, si je fais maintenant entrer, vous voyez, le fichier là a disparu. Où est-ce qu'il est allé? Vous pouvez me dire? Donc, allons vérifier d'abord en mode graphique. Vous voyez, il est ici à l'intérieur. Donc, il est là à l'intérieur. On peut aussi le vérifier. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans un dossier avant de vérifier. Vous pouvez aussi faire LL en faisant directement, par exemple, Linux. Parce que si vous faites LL, vous voyez, Linux s'affiche là parmi les dossiers. Donc, je n'ai pas envie d'entrer à l'intérieur. J'ai juste envie de lister ce qui est à l'intérieur. Vous voyez, il me dit qu'à l'intérieur, voilà ce qu'il y a. Il y a un dossier, il y a un fichier Linux. Et si je vais aller à l'intérieur, voilà comment est-ce que je peux faire. Je fais donc ls et c'est bon. Vous voyez que j'ai le même dossier, le même fichier qui a disparu sur notre écran là pour entrer là à l'intérieur. Même chose donc si j'ai envie de déplacer tous ces Linux trucs là. Donc, disons que j'ai envie de déplacer tous ces dossiers Linux. Vous voyez, la dernière fois, si vous vous rappelez, je vous ai parlé de la touche étoile, toujours sur les caractères du clavier, sur le caractère étoile. Étoile veut dire quoi? Étoile veut dire prends tout ce qui s'appelle Linux, tu envoies ça ici à l'intérieur. Vous pouvez prendre un, deux, trois fichiers, mettre à l'intérieur. Bon, disons maintenant, vous voulez prendre tout ce qui s'appelle Linux,
Donc, quand vous mettez ça à la fin, ça veut dire que prends tout ce qui s'appelle Linux et puis la destination, c'est où? C'est ça ici, la destination. Tu mets ça ici, là-dedans. Donc, pour le moment, regardez là. Vous voyez? Voilà ce qu'on a à l'intérieur. Bon, quand je vais valider la commande-ci, prêtez bien attention. Pardon, il dit cannot move Linux to Linux. Oh, désolé, je suis dans le dossier. Oh, j'ai fait une erreur. Pardon. Bon, je vais rappeler la commande. Oui, donc prêtez attention maintenant. Vous voyez, tous ces fichiers-là sont allés où? Dans le fichier, dans le dossier Linux. Dans ce dossier-ci là, Linux en bleu. C'est un dossier. Donc, ils sont allés tous là-bas à l'intérieur. Donc, maintenant, si je fais ls, vous voyez, j'ai maintenant un nouveau dossier seulement avec le dossier Linux lui-même. Donc, si je viens ici sur la représentation graphique, je n'aurai plus ça. Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on déplace les fichiers et dossiers d'un endroit à un autre et comment est-ce qu'on les renomme aussi. Donc, c'était juste un exemple avec desktop. Vous pouvez le faire avec n'importe quel dossier. Même si vous voulez déplacer un dossier de desktop pour la racine, vous pouvez le faire. Je ne vais pas rendre ça un peu compliqué pour le moment, donc je vais rester à cette base-là. Prochainement, on verra comment est-ce qu'on pourra déplacer un dossier d'un dossier à un autre, mais en rentrant plutôt peut-être dans un autre dossier qui est dans la racine, quelque chose comme ça là. Donc, c'était un peu ce que j'avais à dire pour la commande move. Bien, maintenant, la commande copie. La commande copie permet de faire un peu la même chose que move, copier et renommer. Mais à l'instar que lui il ne va pas couper. Parce que si vous avez remarqué, lui, il a coupé carrément tout ce qu'il y avait là et il a mis ici là. Il a organisé ça là-dedans. La commande copie, lui, elle copie tout simplement, pardon, elle copie tout simplement les commandes et envoie ça quelque part. Elle copie les dossiers et fichiers, envoie ça quelque part en conservant une copie, comme ça dit bien. En conservant l'original, excusez-moi. Donc, si on fait donc ls, par exemple, disons que j'ai envie de copier ceci pour mettre ça dans Linux 2. Ce que je vais dans Linux, ce qui est en bleu, pardon. Donc, ce que je vais faire ls, oui, je nettoie d'abord l'écran, je fais ll, pardon, je dois faire comme ça. Donc, quand je fais comme ça, vous voyez, j'ai un nouveau dossier là. Disons maintenant, j'ai envie de copier ça, copier ceci. Donc, si je fais d'abord pwd, voilà. Si je fais ll, voilà les dossiers qui sont en bas de desktop. Maintenant, j'ai envie de copier nouveau fichier, c'est là pour envoyer dans Linux. Donc, je fais copie, nouveau, et puis je mets donc vous mettez le fichier source ou le dossier source et vous mettez la destination. Donc, je mets là. Donc, ça se fait aussi avec le dossier. Ici, là, la source peut être un dossier ou un fichier. Ça ne dérange pas. Donc, lorsque je fais ça maintenant, je valide. Vous voyez, ça n'a rien retiré là. Ça n'a rien retiré. Mais pourtant, si je pars dans l'environnement graphique, par exemple, vous allez aussi voir un nouveau dossier là-bas. Vous voyez? Nouveau fichier, pardon. Vous voyez, non? Donc, il est là. Bon, disons maintenant, j'ai envie de copier, mais renommer. Donc, copier ce que j'ai envie de copier, mais renommer ça sous une autre forme. J'ai envie de copier ce nouveau dossier-là toujours, qui est resté dans notre environnement graphique. Parce que si je fais ceci, vous allez voir, c'est toujours là. Voilà. Donc, si je nettoie l'écran, disons que j'ai envie de copier ça et mettre dans le dossier Linux là encore. Mais en renommant ça, par exemple, nouveau fichier 1. Je fais maintenant nouveau. Oui, je tape tabulation pour compléter. Je fais maintenant nouveau. Disons, je vais dire nouveau 1. Voilà. Pardon, j'ai renommé ça dans le même endroit. J'ai renommé dans le même endroit, donc il a créé un nouveau là. Bon, ça complète au moins quelque chose que je voulais expliquer aussi. Donc, ça a créé un autre dossier dans le même endroit. Là, c'est parce que je n'ai pas précisé où. Donc, si je veux préciser où maintenant, je vais lui dire, je vais prendre dans le chemin obligatoire.
je ne vais pas encore utiliser le chemin relatif ici parce que ça sera un peu très dur pour vous pour le moment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais utiliser le chemin obligatoire. Donc, le chemin obligatoire, ça veut dire quoi? Je commence à partir de la racine. Je mets slash home slash, si vous vous rappelez, nom de l'utilisateur. Et puis, nous sommes dans desktop, oui. Et dans desktop, nous avons Linux. Voilà. Donc, voilà le chemin obligatoire. Donc, c'est très pénant de faire ça. J'ai envie de vous montrer le chemin relatif, mais pas pour le moment. Donc, si je tape Entrée, bien, vous voyez plus rien. On n'a plus quelque chose affiché sur l'écran. Donc, si je pars maintenant, je dis OK, j'ai envie de voir ce qui est là. Tu vous voyez? J'ai nouveau 1 ici. Donc, voilà comment est-ce qu'on copie les fichiers et dossiers. Donc, je vous dis, ça se fait aussi pour des dossiers. Bien, la commande Vim maintenant. La commande Vim, V et Vim, ceci est une version évoluée de l'autre ici. Donc, moi, j'aime beaucoup plus utiliser celui-ci, mais les deux font les mêmes choses. Celui-ci a juste quelques petits trucs qui sont un peu plus avancés. Donc, la commande Vim est comme votre notepad sous Windows, un éditeur de fichiers que vous utilisez pour éditer vos fichiers, mais sauf que celui-ci se fait en mode textuel. Et pour utiliser le mode graphique, vous allez utiliser la commande Gedit. Voilà. Donc, Vim ou VI, si je fais ceci, disons, je suis là, ls, voilà. Je fais ceci, disons, j'ai envie de créer, ça permet aussi de créer les dossiers, les fichiers, pardon, uniquement fichiers. Donc, si je fais Vim, en faisant Vim, laissez-moi agrandir ceci, pardon. En faisant Vim, je vais laver l'écran. En faisant Vim, je fais par exemple, je dis par exemple, j'ai envie d'appeler ça CentOS 7. Voilà. Quand je vais taper ça, ça va m'envoyer dans un éditeur textuel. Pap, voilà. Donc ici, vraiment, cet endroit-ci est très génial. Pour le moment, vous ne pouvez pas savoir pourquoi. Ici, ça va vous mettre le nom du fichier que vous êtes en train de créer. Et là, ça identifie ça comme un nouveau fichier. Et là, il y a des détails concernant tout ça. Donc, c'est un éditeur qui est aussi utilisé par des programmeurs et des développeurs, tout ça là, tout ça ensemble. Donc, si vous voulez sortir de là, vous appuyez sur Shift, vous appuyez sur Échappe, la touche qui est au coin supérieur gauche de votre clavier. Vous appuyez sur Shift, vous maintenez, vous mettez 2 points. Vous voyez ici, c'est devenu 2 points. Il n'y a plus CentOS là. Ici, là, c'est devenu 2 points. Lorsque vous faites ça, vous tapez maintenant WQ et vous mettez le point d'exclamation. Ça veut dire écrit et quitter. Voilà. Lorsque vous validez, vous appuyez sur Entrée, ça va sortir. Bon, maintenant, vous vous demandez où est le fichier alors qu'on a créé. On va faire ls. Vous voyez, CentOS a été créé. CentOS a été créé. Donc, dans les autres vidéos, je vais parler de cet éditeur de fichiers textuels. Donc, maintenant, il y avait aussi Nano, oui. Donc, vous pouvez utiliser V ou Vim, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser n'importe quel. Il y a Nano qui est similaire à VI, mais qui est beaucoup plus utilisé par certaines personnes sur Ubuntu. Donc, si je fais Nano, désolé, si je fais Nano, bien, voilà, Nano va aussi faire la même chose. Et puis là, je vais écrire ce que je veux, je vais enregistrer et c'est bon, je suis sorti. Bon, ici, je n'ai pas envie d'écrire quelque chose, j'ai juste envie de montrer de montrer les différents éditeurs de fichiers. Donc, si vous voyez ici, vous voyez, on met un carotte là et puis ils ont mis un carotte à côté de X. Donc, ça veut dire que pour exit, vous allez maintenir sur la touche contrôle et vous appuyez X. Voilà, c'est bon. Donc, si je fais ls, lui ne va pas créer tant que vous n'avez pas enregistré. Donc, vous voyez, on a fait la même chose pour l'autre. On a enregistré, on est quitté. Et l'autre ici, bon, on n'a pas enregistré. Donc, c'est normal qu'il ne crée pas. Si je voulais enregistrer, je devais prendre une autre option que CTRL-X. Bien, l'autre maintenant, c'était Gedit. Gedit est un éditeur de fichiers, mais pour ce cas maintenant graphique. Donc, il va se comporter exactement comme Notepad.
il va se comporter exactement comme Notepad. Donc, il s'utilise en environnement graphique. L'environnement graphique, c'est cet environnement qui est ici. Je l'avertis encore bien. Donc, c'est cet environnement-là. Lui permet d'ouvrir et de créer des fichiers dans un environnement graphique. Donc, si on fait, par exemple, j'édite, je vais par exemple dire fichier, fichier 1. Lorsque je tape sur la touche entrée, vous voyez là où il m'a amené. Maintenant, là, je peux taper ce que je veux. Je peux taper ce que je veux. Donc, par exemple, je mets là, Staline parle de Linux. Voilà. Donc, vous voyez, voilà par exemple ce que vous pouvez faire avec. Après, vous enregistrez. Mais dans mon cas, je ne vais pas enregistrer. Je vais tout simplement sortir. Et lorsque vous cliquez là, donc regardez d'abord ici. Quand vous faites ça, ça va arrêter votre prompt. Si vous voulez, vous tapez CTRL X pour le tuer en arrière-plan. Donc, c'est-à-dire que ici, vous allez voir comment il va partir. Et vous faites CTRL C, pardon. Donc, j'ai aussi parlé de ça dans mes vidéos concernant les caractères du clavier. Donc, si je fais CTRL C, vous voyez, ça a disparu. Et maintenant, j'ai mon prompt qui est revenu. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire. J'espère que ça, c'est la dernière commande. Oh, Dieu merci. Ouais, c'est la dernière commande. Donc, mkdir. Mkdir est une commande qui permet de créer des dossiers, uniquement des dossiers. Donc, la commande de mkdir va vous permettre de créer des dossiers comme vous pouvez le constater. Vous pouvez le constater, pardon. Euh, si on veut savoir ce que c'est que mkdir, on peut faire what is mkdir. Donc, même si j'ai parlé de ça dans mes vidéos précédentes, comment obtenir de l'aide sur votre terminal. Comment obtenir de l'aide sur des commandes que vous utilisez régulièrement. Donc, vous voyez là, make a directory, create a directory, make directories. Donc, ça peut créer un ou plusieurs dossiers à la fois. Donc, par exemple, je suis là dans desktop. Je vais encore me mettre en mode, je vais vous amener en mode graphique encore ici. Je suis là dans desktop. Je vais nettoyer l'écran. Si je fais un truc comme mkdir, voilà. Je vais dire quoi maintenant? Quel est le nom du dossier? Je vais mettre simplement un dossier. Dossier 1. Voilà. Je mets encore dossier 1. Lorsque je tape cela, lorsque je vais taper, regardez à votre écran. Pap. Voilà. Vous voyez? Donc, ce que ça fait, ça crée un dossier, ça l'enregistre automatiquement. Alors que sous Windows, si vous créez non, ce sont des fichiers. Ça va vous demander d'enregistrer d'abord. Donc, ce sont des fichiers. C'est la commande touch qui crée sans vous demander d'enregistrer. Donc, ça fait ça automatiquement. Donc, ici, vous voyez ce que mkdir est capable de faire, de créer un dossier. Et ce dossier, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez, par exemple, regardez, je vais faire LL. Vous voyez, j'ai le dossier là. Donc, si j'ai envie d'afficher les dossiers par ordre de création aussi, je peux faire ls-ltr. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça dit que le nouveau fichier était le tout premier qui a été créé. Et vous pouvez vérifier ça avec les différentes heures qui sont là, la date. Vous pouvez vérifier ça là. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez créer des dossiers dans n'importe quelle partie de votre système, même si c'est dans votre racine, même si c'est dans la racine du système, vous pouvez créer, mais à condition que vous soyez root. Parce que regardez ce que ça va me dire, mkdir. Par exemple, dossier 2. Ça va me dire que je n'ai pas de permission. Donc, pour ça, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut devenir root. Et je vous ai aussi montré ceci dans les autres vidéos que j'ai déjà publiées sur YouTube. Donc, si vous faites ça, il vous demande votre mot de passe. Vous mettez le mot de passe que vous avez créé avec. Et puis, vous pouvez maintenant taper la commande. Vous pouvez d'abord faire who pour vérifier que c'est vraiment root qui est connecté en ce moment. Et puis, vous faites maintenant mkdir dossier 2. Voilà. Lorsque vous faites ça, vous faites ls. Vous voyez? Oh, ici, là, vous êtes dans le home directory de
dans le dossier d'accueil de l'utilisateur root. Et la commande pwd peut nous confirmer cela, oui. Donc, ça a créé, vous voyez, bon, je vais afficher par ordre de création de date, par ordre de date de création, pardon. Donc, vous voyez, ça a mis là dossier 2 en bas. Donc, c'est pas ici je voulais créer ici, là. Voilà. Si je fais LL. Donc, c'est juste pour vous montrer, vous pouvez aussi créer des dossiers sur votre racine, sur votre racine de système. Si je fais maintenant dossier 3, par exemple, voilà, ça m'a pu afficher ce bizarre message qui était là tout à l'heure. Si je fais ça, bon, on est un peu perdu là, c'est là. Mais si j'ai envie d'afficher par ordre de création, je suis désolé. J'ai mis ça un peu plus petit. Par ordre de création de date. Par ordre de date de création, vous voyez, voilà ça ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé franchement et désolé si elle a été longue, il le fallait parce qu'il fallait expliquer. Donc, restez scotché à la chaîne. Veuillez cliquer sur j'aime, veuillez vous abonner parce qu'on va encore aller plus loin avec d'autres commandes d'administration. Donc, je vous souhaite un très bon séjour là où vous vous trouvez et on se retrouve à la prochaine vidéo.